La station de Super-Bagnères surplombe Luchon à 1800 mètres d'altitude. C'est Ludovic Dardenne, président du syndicat d'initiative et célèbre pharmacien créateur du chocolat de régime, qui eut l'idée de faire de Super-Bagnères une station de sport d'hiver afin de compléter l'activité estivale de Luchon. Elle devient la première station de ski des Pyrénées et la seconde en France, derrière Chamonix. Après plusieurs études, il est décidé de créer une voie ferrée, suivant un tracé en Z reliant Luchon à Super-Bagnères, ainsi qu'un hôtel à son sommet. Les travaux de construction du chemin de fer commencent le 15 juillet 1911 pour finir en juillet 1912 et nécessitent la construction d'un viaduc de 88 mètres de long. La gare de départ est érigée à la place de la poste actuelle. L'inauguration du train à Crémaillère et son ouverture ont lieu le 17 août 1912. Pour monter, le trajet dure environ 45 minutes, sur un parcours de 5 km 600 avec un dénivelé de 1167 mètres. La Crémaillère s'apprête alors à transporter près de 80 000 passagers par an. Dès l'achèvement de la voie ferrée, commencent les travaux de construction de l'hôtel car la Crémaillère rend alors possible le transport des matériaux. Après 10 ans de travaux, interrompu par la guerre de 14-18, le Grand Hôtel, véritable palace de 130 chambres mêlant architecture de montagne et de style art déco, voit le jour. En 1936, la station de Super-Bagnères accueille un championnat du monde et en 1937, le premier téléski moderne d'Europe et probablement du monde est créé. À cette même époque, le Luchonnais Maurice Laforgue remporte 2 médailles d'argent au championnat du monde de Chamonix en descente et combiné, alors que sa femme, Maï, s'illustre aussi au niveau mondial en slalom. Pendant les 30 premières années d'exploitation, le trafic de la Crémaillère n'a cessé d'augmenter. L'aménagement de la station s'accroît et la montagne du Céciré est aménagée grâce à une télébène déposant les skieurs à 2260 mètres d'altitude. Mais à partir de la fin des années 50 et avec la construction de la route en 1961-62, la fréquentation de la Crémaillère diminue. En 1963, au vu de sa baisse de rentabilité, la suppression de la Crémaillère est décidée. Le trafic de voyageurs est totalement interrompu à la fin des vacances de février 1966. Au début des années 70, ce sont Britt et Ingrid Laforgue, les filles jumelles de Maurice et Maï, qui raflent de nombreuses médailles, tant au niveau national qu'international, dont un titre de championne du monde de slalom et une médaille d'argent en géant au championnat du monde de Val Gardena, ainsi qu'un globe de cristal en slalom et 6 victoires en Coupe du Monde. En 1977, la compagnie gestionnaire du train de la Rhune Pyrénées-Atlantiques achète une partie du matériel, toujours en circulation aujourd'hui, et la voie est déposée. Durant les années 70, le Grand Hôtel passe sous contrôle du Club Méditerranée qui l'exploite jusque dans les années 1990. Dans les années 80, le domaine skiable subit de profonds changements. En 1992, 31 canons à neige sont installés et on en compte aujourd'hui plus de 160. En 1993, sous l'impulsion de M. Peyrafit, la télécabine pour relier Luchon à Super-Bagnères en 8 minutes est installée. La télécabine a également permis le développement des activités d'été. Elle s'est dotée d'un système de fixation des VTT, offrant ainsi aux VTTistes 70 km de pistes de descente au niveau varié. Au départ de Super-Bagnères, les randonneurs peuvent emprunter plusieurs sentiers pour des randonnées de 30 minutes à quelques heures. Les parapentistes disposent d'un site de départ privilégié et très facilement accessible avec un dénivelé de 1200 mètres. Super-Bagnères est aussi un site privilégié pour le cyclisme. Le Grand Hôtel, après avoir connu divers gestionnaires, a subi en été 2006 d'importants travaux de restauration et d'aménagement pour rouvrir le 16 décembre de la même année. Aujourd'hui, Super-Bagnères compte plus de 32 km de pistes, les infrastructures d'accueil et de restauration, les commerces se sont développés. En février 2011, un musée original retraçant l'histoire de Super-Bagnères et de la Crémaillère a ouvert ses portes au Grand Hôtel. Pour de plus amples informations ou pour connaître les tarifs et horaires de la télécabine et du musée, n'hésitez pas à consulter l'office de tourisme.